Bonjour à tous, retour sur le dernier conseil municipal avec 10 minutes de récap de vos élus Faire Respirer l'île, rien que pour vous. Le 9 octobre dernier, nous sommes au groupe Faire Respirer l'île intervenus une dizaine de fois pendant le conseil municipal, le premier depuis la rentrée. Personnellement, je suis intervenue sur la délibération vidéoprotection. Bien sûr, nous avons voté pour l'installation de la vidéoprotection à Lille, mais nous avons critiqué le manque de sérieux de la délibération qui votait un budget de 2 millions d'euros sans aucun détail sur les recettes et les dépenses de cette vidéoprotection, ni sur l'installation technique, sans calendrier prévisionnel et surtout finalement des caméras qui vont être installées d'abord au centre-ville, rue Faidherbe, autour des gares, alors que nous avons tous les quartiers qui souffrent aujourd'hui d'insécurité et qu'il est nécessaire de vraiment prévoir un plan ambitieux pour l'ensemble des quartiers de notre ville. Et puis j'ai également insisté sur le fait qu'il était nécessaire d'aller plus vite sur le recrutement des policiers municipaux. La ville de Lille a annoncé le recrutement de 50 policiers municipaux. C'est bien pour revenir à une moyenne nationale, mais le délai de recrutement me semble beaucoup trop lent par rapport à la nécessité d'avoir ces brigades qui collaborent avec la police nationale dans tous les quartiers, le jour mais aussi la nuit, comme nous l'avions proposé avec la création des brigades nocturnes de tranquillité publique. Et puis je suis intervenue également sur une délibération sur l'hébergement d'urgence pour attirer l'attention du maire et des élus sur la nécessité de signer et d'avancer plus vite sur la signature d'un contrat d'accueil et d'hébergement des réfugiés. C'est un contrat qui existe au niveau national avec les métropoles et les villes et l'État. Il y a une vingtaine de villes qui ont déjà signé et Lille est complètement à la traîne alors que le sujet des migrants et des réfugiés est de plus en plus important, que nous accueillons des jeunes mineurs aussi, dans un contexte extrêmement difficile pour tous. Il nous semble nécessaire de ne pas passer à côté des 300 000 euros par an qu'offre ce contrat national signé entre les métropoles et l'État. J'ai donc demandé à la majorité municipale, comme je l'avais fait en juin 2019, de se dépêcher, d'agir plus vite, plus fort sur l'accueil des réfugiés et des migrants à Lille. À mon tour de revenir avec vous sur ce qui s'est passé au cours de ce conseil municipal à Lille vendredi dernier. Beaucoup de délibérations et puis à la fin du conseil, une motion. Madame le maire avait décidé de soumettre aux membres du conseil municipal une motion visant à décréter un moratoire pour éviter le développement de la technologie 5G à Lille. La technologie 5G, vous savez, c'est une technologie de téléphonie mobile, mais plus perfectionnée encore, qui permettra des échanges de données particulièrement performants à l'avenir pour des nouvelles implications. Eh bien, pour des arguments au fond assez fumeux, la maire de Lille a proposé aux membres du conseil municipal d'interdire le développement de cette technologie 5G à Lille, pour des motifs à la fois de santé publique, mais aussi des motifs écologiques. Eh bien, j'ai démonté un par un ces arguments pour indiquer d'abord qu'il n'y a aucune étude sérieuse de santé publique qui vient montrer que les effets de cette technologie pourraient être nocifs pour la santé. Et l'argument d'anti-écologique associé à cette technologie est lui aussi assez peu soutenable, puisque au fond, l'amélioration de la technologie permettra sans doute de baisser très significativement les utilisations d'énergie qui sont très coûteuses sur les technologies antérieures. J'ai aussi attiré l'attention des collègues du conseil municipal sur le fait que ce n'est pas tant la technologie qui pose question, mais plutôt les usages qu'on veut en faire. Au conseil municipal, avec le groupe Faire Respirer l'île, sur la démocratie participative, sur la démocratie ouverte. J'ai d'abord félicité les près de 300 conseillers de quartier qui ont été désignés. J'ai regretté, bien entendu, que le règlement intérieur des conseils de quartier n'était pas complètement respecté dans la mesure où le nombre de citoyens volontaires pour être conseillers de quartier tirés au sort a été réduit par rapport à ce qui est prévu. Donc ça va entraîner un peu de déception, même si l'adjoint concerné nous a indiqué que ceci serait néanmoins invité à un certain nombre d'activités des conseils de quartier. J'ai aussi indiqué que la majorité municipale avait fait le minimum en termes de représentation des oppositions, uniquement quand elle était donc obligée, que lorsqu'il était possible, avec un nombre suffisant d'élus, d'avoir une seule liste de la majorité des oppositions, ça n'avait pas été le cas.
cela montre un petit peu la façon dont la majorité actuelle respecte les oppositions. Et d'ailleurs, quand je parle de respect des oppositions, la question c'est que les débats sont plus riches, l'intérêt général peut être mieux trouvé quand les opinions diverses peuvent s'exprimer et qu'on cherche effectivement ensemble de co-construire des solutions pour nos concitoyens lillois. Faire respirer Lille est donc très attaché à la démocratie ouverte. Vendredi, au conseil municipal, j'ai porté 3 sujets, dont l'épineux sujet de la propreté à Lille et le sentiment d'abandon de nos concitoyens face à un environnement qui se dégrade. J'ai enfin suggéré plusieurs propositions faire respirer Lille, notamment la création d'une micro-déchetterie par quartier. Sur la culture, en second lieu, j'ai regretté l'autosatisfaction de notre maire sur les expositions absolument dispendieuses de Lille WDC et j'ai rappelé la fragilisation durable du tissu culturel et des artistes lillois. En dernier lieu, j'ai parlé de la santé et j'ai interpellé sur la fragilisation psychologique et psychique de certains de nos concitoyens suite au Covid et j'ai réclamé une vigilance accrue donnée sous forme de formation aux associations afin qu'elles décèlent plus facilement les signes de désarroi chez nos concitoyens. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Alors je reviens vers vous suite au dernier conseil municipal à Lille où nous nous sommes penchés sur les différentes délibérations qui nous ont été proposées par la majorité, où nous avons eu différentes réflexions. Donc j'ai porté les 2 délibérations, à savoir le plan local d'action et le projet de la halle de glisse. Donc avec le collectif Faire respirer Lille, les différentes réflexions qui nous ont été portées sont l'accessibilité. Comme vous le savez, ce beau complexe, ce joyau en devenir, va accueillir prochainement et certainement, et nous le souhaitons tous, les JO 2024. Ce problème d'accessibilité donc nous a été remonté par les usagers, les sportifs, et nous expliquions justement qu'il était important de mettre tout le monde autour de la table, d'étudier toutes les problématiques et de voir quelles solutions pouvaient être apportées. Et comme nous avons pensé, par exemple, installer un système, une voie de desserte. Car n'oublions pas que ce complexe, aujourd'hui, non loin, vous avez l'Illénium sur le versant sud et vous avez une belle artère, le Faubourg des Postes, qui est en pleine mutation et vous avez bien sûr un engorgement au niveau de ce rond-point. Donc il était important justement de penser et de voir quelles solutions peuvent être apportées afin d'améliorer le cadre de vie de tout à chacun. Ensuite, nous avions bien sûr le plan local d'action. J'avais expliqué qu'il était important aujourd'hui que le PLA se réinvente des unions commerciales de toutes les animations qui pouvaient lui incomber. Vendredi, en conseil municipal, j'ai porté 3 sujets pour le groupe Faire respirer Lille. D'abord, le télétravail des agents de la ville. On a bien sûr voté pour une expérimentation d'1 an en demandant, c'est la moindre des choses, à être associé au bilan qui aura lieu dans 1 an. Parce que, évidemment, du bien-être au travail, de la qualité du management dépend en bonne partie le service rendu aux Lillois. Deuxième sujet, la végétalisation des 79 cours d'école. Oui, bien sûr, mais on a surtout demandé une chasse aux espaces verts invisibles, peu accessibles, ou pas propres, ou pas sécurisés, et il y en a beaucoup dans notre ville. Troisième sujet, la carte Lille et moi, qui est valable aussi pour les Lomois, pour les LMois, et trop peu la connaissent. Elle donne pourtant accès aux bibliothèques, à la médiathèque en ligne, aux musées gratuits tous les dimanches. On a proposé des pistes concrètes pour que cette carte soit plus connue.